Bonsoir, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce moment de parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter sur le thème « Que ta foi ne défaille point ». Que ta foi ne défaille point. Amen. Que ta foi ne défaille point. Dans Luc 22, je lis, je peux même lire à partir du verset 31. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Oh. Écoutez, le Seigneur dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Et le verset 32 dit, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Je veux te dire, bien-aimé, il y a des gens qui sont comme des portes d'accès. C'est-à-dire que si tu traites correctement avec la personne là, tu protèges les autres. Pourquoi Satan a réclamé l'ensemble de ses disciples, l'ensemble des disciples? Mais Jésus dit que j'ai prié pour toi, pour toi. Parce que Pierre était comme la porte. Il était comme le leader des apôtres. Et comme la Bible dit, frappe le berger et les brebis se disperseront. Donc Jésus savait que s'il prie pour Pierre, ça sera une sécurité, ou la foi de Pierre sera une sécurité pour tout le reste. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Waouh. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, bien-aimé. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce verset, ou dans ce verset. Je vous ai dit que c'est parfois difficile à expliquer ou à comprendre, mais c'est une vérité. Il y a des gens qui sont comme des portes. Parfois, nous sommes comme des portes pour nos familles. Donc, ça veut dire que Dieu sait que s'il nous touche, notre famille sera automatiquement touchée. Par exemple, Abraham était la porte pour Israël, parce que la nation d'Israël avait pour père Abraham. Le fondateur était Abraham. Donc, il y a les hommes aussi qui incarnent un peu ou qui ont un peu cette posture-là. C'est-à-dire que leur présence, ils ne représentent pas seulement, ils ne sont pas seulement là pour leur propre compte, ils sont aussi là pour le compte de plusieurs. Ou si vous voulez, ils répondent aussi au nom de plusieurs. Et Pierre répondait au nom de plusieurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Maintenant, une autre version dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, ok? Une autre version dit converti. Et ailleurs, on dit revenu. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dieu avait donné la responsabilité à Pierre d'affermir les autres disciples. Amen. Ici, là, que je nous donne le contexte, c'est Jésus qui parle à Pierre, juste avant qu'il le renie. Donc, Jésus avait vu non seulement le reniement, mais il avait aussi vu comme la restauration de Pierre. C'est pourquoi il dit quand tu seras revenu. Le quand tu seras revenu, là, ça parle de sa restauration, parce qu'il a renié Jésus. Il dit quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le affermir ses frères, c'est sa mission.
il avait une mission auprès des autres disciples ou des autres apôtres. Amen. Au bien-aimé, je vais te dire, souvent notre mission auprès des autres est comme celle de Pierre. C'est pourquoi Dieu se concentre beaucoup plus à travailler sur nous. Parce qu'il sait que s'il travaille suffisamment sur nous, nous pourrons être des sauveurs ou le sauveur pour les autres. Amen. Et dit, j'ai prié pour toi. Donc, ça veut dire que Jésus a vu d'avance le reniement. Jésus a vu d'avance que Pierre allait le renier. Jésus a vu d'avance le problème qui devait se poser, la difficulté à laquelle Pierre devait faire face. Amen. Voilà pourquoi il a intercédé. Bien, mais je vais te dire, parfois on croit que Dieu nous montre le futur juste pour nous informer. Non. Parfois, Dieu nous montre le futur pour faire de nous des intercesseurs. Imaginez-vous si Jésus n'avait pas intercédé pour Pierre. Que serait devenue sa foi? Il dit, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Bien, mais je veux te dire, il y a des gens qui ont fait faillite dans leur foi, qui ont peut-être, comme Pierre, à cause d'un péché, quand on dit la foi ne défaille pas, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné. Il y a les gens qui ont déjà abandonné la foi. Mais Jésus a prié pour Pierre. Jésus s'est tenu comme un intercesseur dans la vie de Pierre. Tu vois, bien aimé, des fois, tu peux aussi te tenir comme Jésus pour quelqu'un d'autre, pour intercéder pour la foi de quelqu'un d'autre. Amen. Tu peux intercéder pour la foi de quelqu'un d'autre. Peut-être Dieu t'a montré un frère, une sœur sombrer ou rétrograder, ou s'éloigner même de la foi. Bien aimé, le fait pour toi de voir ça, ce n'est pas juste pour te faire savoir que tu as des dons de révélation. Non. Dieu te montre ça pour que tu sois pour ce frère ou pour cette sœur son intercesseur. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Amen. Donc, ça veut dire que Jésus savait que Pierre allait tomber. Mais il a prié pourquoi? Pour que sa foi ne défaille point. En d'autres termes, pour que sa foi ne disparaisse pas. Certains ont vu leur foi disparaître face à certaines situations. Hein. Je vous dis la vérité. Certains challenges ont fait disparaître la foi de certains chrétiens. Je vous donne un exemple. J'ai un ami que je connais bien, qui est même ici avec moi. Il était plus ou moins dans la foi. Et vous savez ce qui s'est l'épreuve qui a dissous sa foi. C'est lorsque sa maman, étant atteinte du cancer, elle est décédée. C'est quelque chose que, jusqu'aujourd'hui, il ne digère pas. Et chaque fois que je parle de la foi avec lui, en fait, il se trouve toujours buté à ce niveau-là. Et il se dit, si Dieu était Dieu, si Dieu était compatissant, riche en amour, comme on le dit, pourquoi a-t-il laissé ma mère mourir alors que je l'ai invoqué, alors que j'étais de son camp, alors que j'évangélisais? Mais aujourd'hui, il n'est plus dans la foi. Bien aimé, sa foi a disparu à cause d'une épreuve. Donc, quand on parle de ces choses, c'est très sérieux. Vous allez voir certains, même parmi vos membres de famille, certains étaient même dans la foi. Maintenant, ils sont hors de la foi. Et ils vous découragent. Ils disent, ah, laisse ça. Nous, on a fait ça avant toi. Avant que tu ne naisses, j'étais pasteur. Je connais tout ce que tu prêches là. Mais mon petit, il y a la réalité de la vie. Bien aimé, c'est ça lorsque la foi disparaît. Et la foi disparaît parce que face à l'épreuve, il n'y avait personne pour prier pour la personne. Amen. Et ce challenge, cette montagne, a comme écrasé, est comme tombé sur la personne et ça l'a rendu en miettes. Et aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler de la foi. Amen. Et je prie, je déclare dans la même onction, quel que soit le challenge qui est devant toi, ta foi ne va pas
disparaître. Amen. Ta foi ne va pas disparaître. Bien-aimé, il y a la différence entre tomber et perdre la foi. Pierre, lorsqu'il a régné Jésus, c'était juste une chute. OK? Il était juste tombé. Il n'avait pas régné la foi. Non. Le pire, c'est lorsque quelqu'un tombe et ensuite règne la foi. Mais si tu tombes et que tu te relèves, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est possible de tomber. Mais bien aimé, refuse de perdre ta foi. Amen. Ce qui a préservé la foi de Pierre, c'était la prière que Jésus avait adressée à son endroit. Amen. Si ce n'était pas la prière de Jésus, Pierre n'allait pas seulement régner Jésus. Il était possible qu'à ce moment-là, il l'abandonne définitivement. Mais à cause de la prière, bien aimé, je suis venu te dire quelque chose de la part du Seigneur. Tu es un intercesseur pour quelqu'un d'autre. Tu es l'intercesseur de la vie de quelqu'un. Amen. Et quand il dit que tu es un intercesseur, sache que sa foi dépend à la limite de ta prière. C'est pourquoi si tu ne pries pas pour lui, c'est possible qu'il ne tombe pas seulement, mais qu'il perde son salut. Or, ce que je te dis est vrai. Aujourd'hui, quand je vois mon ami là, je vous assure, je n'arrive même pas à lui parler. Il ne veut même rien écouter. Bien aimé, s'il était dans ce challenge, dans cette situation, et qu'il y avait un Jésus qui priait pour sa foi, même si sa mère mourait comme elle est morte, il n'allait pas abandonner la foi. Cette épreuve-là devait être comme le régnement. Il pouvait juste tomber, mais il allait se relever. Mais parce que certainement personne n'a intercédé pour lui de la bonne manière, à la fin ou à la suite de cette épreuve, le voilà déjà dans le monde. Oh bien aimé, quand je vous dis qu'il est dans le monde, il y est vraiment. Quelqu'un qui a connu la vérité. Ouais, c'est pourquoi c'est important d'intercéder. Quand on parle d'intercession, parfois on croit que non, c'est juste une façon de meubler le temps. C'est juste le show. On fait le show, on ne fait pas le show. Non. Ou bien on croit que non, l'intercession, on fait ça en attendant la prédication du prophète. Non, ce n'est pas comme ça. Parfois, on croit que non, l'intercession, on dit juste comme ça, en attendant que les vraies choses arrivent. C'est juste pour réchauffer un peu l'ambiance ou l'atmosphère. Non, 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 non. Amen. Jésus dit, quand tu seras revenu, quand tu seras revenu, amen, quand tu seras revenu, lui second dit, quand tu seras converti. Je crois que la bonne traduction, c'est quand tu seras revenu. Revenu de quoi? De ta chute. Parce que oui, tu vas me régner, mais il y a une restauration qui s'annonce. Ta vie ne s'arrêtera pas à ta chute. Après la chute, il y aura une restauration pour toi. Amen. Il y aura une restauration pour toi. Quand tu seras revenu, oh bien-aimé, je vais te dire, quand tu es un intercesseur pour quelqu'un, tu ne vois pas seulement sa chute. Tu commences à voir sa restauration. Et tu prophétises plus sa restauration. Amen. Tu prophétises sa restauration. Regardez, Jésus a juste parlé de manière implicite ou de manière indirecte de sa chute. Il a plus mis l'accent sur la restauration. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu seras revenu, ouais, Jésus dans sa prière, il s'est plus, même s'il savait que Pierre devait le trahir, il s'est plus concentré sur la restauration. Parce que ce qu'il voulait, c'était pas le Pierre tombé, non. C'est le Pierre restauré. Amen. Tu vois, il ne dit pas si tu seras revenu, non. Il dit quand. Amen. Donc ça veut dire que la trahison ou la chute n'était pas la fin. Après la chute, il y avait la restauration. Amen. Après la chute, il y avait la restauration. Dieu avait vu, ou Jésus avait vu Pierre être restauré après sa chute.
C'est pour ça qu'il a prié. Il a dit, lorsque tu seras restauré, affermis tes frères. Amen. Bien-aimé, chaque fois que Dieu te restaure, il te donne toujours une mission. Le but pour Dieu de te restaurer, c'est de te rendre efficace dans la mission qu'il t'a donnée. C'est pourquoi ne juge jamais quelqu'un par rapport à son passé. Nous, les hommes, là, on aime faire ça. Tu as dit que quelqu'un a fait quelque chose il y a 20 ans. Quand tu le vois 20 ans après, la seule chose que tu es dans ta tête, c'est son erreur d'il y a 20 ans. Tu refuses de l'amener dans le présent. Tu le laisses dans son passé. Alors qu'il a quitté le passé, il est maintenant dans le présent. Mais tu refuses, tu dis non, celui-ci ne peut pas aller dans le présent, dans le présent. Il doit rester dans son passé. Ouais. On peut critiquer Pierre. On peut dire, oh, Pierre a nié Jésus, comment a-t-il pu le faire? Mais bien aimé, ça c'était son passé. La réalité, c'est qu'il a été restauré. Amen. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise la restauration dans ta vie. Quelle que soit la chute par laquelle tu es passé, que mon Dieu te restaure totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le défi ou le challenge qui a affecté ta foi, je déclare que ta foi ne faillira pas. Je déclare que ta foi ne disparaîtra pas. Amen. Que ta foi ne défaille pas. Amen. Affermis tes frères. Ouais. Celui qui était tombé, il est tombé parce qu'il était faible. Dieu dit que lorsque je vais te restaurer, tu seras une source de force pour tes frères. Tu aideras tes frères à rester forts. Tu solidifieras la foi des autres apôtres. Amen. Bien-aimé, je vais te dire, Dieu peut transformer tes épreuves en force. Peut-être tu as traversé par quelque chose, comment on va dire ça? Euh, tu es passé par des épreuves et, et ces épreuves ont comme affaibli ta foi. Non, 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 ça n'a pas affaibli. Amen. Parce que je vois Dieu changer ces épreuves en force, en te restaurant totalement. Amen. Ou même, ce que tu traverses peut aider les autres. Ouais, des fois, on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je traverse ici? Pourquoi je traverse là? Tu veux que ce soit qui? Attends, tu veux que ce soit qui? Donc, tu veux que ce soit seulement les autres. Donc, les autres doivent traverser les problèmes, les difficultés. Et toi, tu ne dois rien avoir. Ta vie doit seulement aller comme ça, là. Rouler comme ça, là. Ça doit être nice. Pas de souci. Non, 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 non. Oh, je vais te dire, lorsque les problèmes viennent accomplir deux choses. Ça vient construire ton caractère et ça vient faire de toi, comment je vais dire ça? Parce que tu es passé par là, tu pourrais être un conseiller pour quelqu'un d'autre. Amen. Nos problèmes nous transforment. Si bien sûr nous savons, euh, ok, nous savons tirer parti, nous savons prendre la chose dans le bon sens, ça transforme notre caractère. Et c'est qui est une bonne chose. Et ça doit même le faire. Mais le deuxième aspect, c'est que ça fait de nous des conseillers pour d'autres personnes. Et bien aimé, tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas, sur lesquelles tu ne peux pas t'exprimer si tu n'es pas passé par là. Oh oui, je te dis la vérité. Oui, c'est vrai. Ok, je vais prendre un exemple banal, ok? Bon, peut-être pas banal. Quelqu'un, par exemple, qui est passé par la phase du divorce, par exemple, au-delà de ce que ça a pu faire dans sa vie comme épreuve, ça fait de lui un conseiller pour d'autres personnes. Oui, non? Ça veut dire que quand quelqu'un va dire, je veux me marier, parce que tu es passé par le mariage,
et ça ne s'est pas bien passé, tu es sorti par un divorce, tu peux lui donner des conseils salutaires. Tu peux lui dire les points sur lesquels il doit veiller absolument avant d'entrer dans un mariage. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que Dieu fait de toi un conseiller pour la vie d'autres personnes. C'est pour ça que je dis que ce que tu traverses peut servir à soutenir les autres. Quelqu'un d'autre, peut-être, pourrait éviter de se retrouver dans la même situation par tes conseils. Parce que tu lui diras, écoute, j'ai été dans cette situation. Voici comment ça s'est produit. Et voici ce qui a été. Et voici la fin de mon histoire. Voici ce que je te conseille. Fais comme ça, fais comme ça. Sinon, voici les conséquences. Bien aimé, à ce moment-là, Dieu t'utilise pour sauver d'autres vies. J'ai juste pris un exemple comme ça. Maintenant, tu peux transférer ça dans tous les domaines. C'est pour dire que des fois même, ce qui nous arrive, bien aimé, prenons ça dans le bon sens. Et voyons la restauration. Je veux que tu vois la restauration. Généralement, nous faisons des fixations sur notre chute. Oh, je suis tombé. Oh, je suis tombé. Oh, je suis tombé. Tu ne pourras jamais te relever aussi longtemps que tu ne vois que ta chute. À un moment donné, il faut voir la restauration. C'est ça qu'il dit, quand tu seras revenu, quand tu seras restauré, il a été restauré, gloire à Dieu. Quand tu seras restauré, affermis tes frères, sois fort pour eux, édifie leur foi, maintiens-les dans la foi forte. Amen. Bien, mais ça veut dire que quelle que soit la tempête de ta vie, ta foi peut tenir. Ne crois pas que non, vraiment, il y a une situation qui peut me faire abandonner la foi. Non, refuse. Même si tu passes par n'importe quelle chute, n'importe quelle déception, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus pouvait prier pour son disciple, je prie maintenant avec l'autorité spirituelle que j'ai. Ta foi, que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne disparaisse point. Continue toujours de croire en Dieu. Continue toujours de croire en la restauration. Parce qu'il y a une restauration pour toi. Même si tu es dans la maladie, je prophétise ta restauration. Ta restauration, c'est la bonne santé. Dieu te restaure dans ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu as connu un divorce, je prophétise ta restauration. Que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui peut constituer ou ce qui a constitué ta chute et qui a comme fragilisé ta foi, je déclare que cette foi ne défaille point. Cette foi ne disparaîtra pas au nom de Jésus. Cette foi ne disparaîtra pas au nom de Jésus. Tu n'abandonneras pas la foi à cause de cette situation. Je refuse. Je prie comme Jésus que ta foi ne défaille point. Je refuse que tu abandonnes à cause de cette situation. Parce que le Dieu que je sais est sur le point de te restaurer. Comme il a restauré Pierre, il te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Il te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Cette chute n'est pas ta fin. Ta fin est beaucoup plus glorieuse que ta chute. Au nom puissant de Jésus-Christ, je confesse la restauration dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tout challenge, toute difficulté qui a fragilisé ta foi, qui t'a même fait douter de Dieu, de son amour, de sa bonté envers toi, qui t'a même fait douter de la capacité à Dieu de veiller sur toi. Au nom de Jésus, je prophétise ta restauration. Je prophétise ta restauration. Sois restauré, sois restauré, sois restauré dans ta foi. Sois restauré dans ta foi. Que ta foi soit forte au nom puissant de Jésus. Peut-être tu as perdu un parent et que tu estimais que ce n'était pas le moment pour toi de perdre ce parent. Peut-être parce que tu l'aimais trop ou parce que tu estimais il ou elle n'avait pas donné tout l'amour que tu attendais ou que tu voulais recevoir. Et à cause de cela, ta foi a pris un coup. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je confesse la restauration. La restauration. Que tu sois restauré dans l'amour de Dieu. Que ta foi continue à voir clairement l'amour inébranlable. L'amour infini de Dieu à ton endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que cet amour qui a été comme écouté, cette personne chère qui t'est précipitamment ta vie, que l'amour de Dieu remplisse ce vide. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être même tu as conçu et tu as eu des fausses couches. Ou même tu as eu un enfant. Il est né, il a grandi et il est mort. Bien-aimé, je déclare que ce qui a causé ta chute n'est pas la fin de ta vie. Dieu te restaure. 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 Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Dieu te restaure. Il ramène les années perdues. Dans la restauration, c'est ça, bien-aimé. Tout ce que tu as perdu, Dieu te ramène ça au centuple. Job avait tout perdu. Mais à la fin de sa vie, il a tout reçu au centuple. C'est aussi ça la restauration. Au nom de Jésus-Christ, que ta foi soit restaurée. Que ta foi soit restaurée. Que ta foi soit restaurée. Que ton amour pour Dieu double, triple, au nom puissant de Jésus-Christ. Une foi inébranlable. Au nom de Jésus. Inébranlable. Une foi inébranlable. Au nom de Jésus. Une foi stable. Au nom de Jésus. Une foi ferme. Une foi solide. Et une foi indestructible. Je prophétise cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Une foi constante. Une foi déterminée. Une foi inflexible. Et une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une foi fidèle. Une foi loyale. Une foi inaltérable. Et une foi permanente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Grandis dans une foi ferme. Que ta foi soit de nature indéfectible. Que ta foi soit de nature inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois comme Pierre. Je te vois comme étant la porte. Tu peux être comme la porte de ta famille. Tu peux être comme la porte de ton entreprise. Tu peux être comme la porte du milieu dans lequel tu es. Dieu t'utilise comme Pierre aujourd'hui. Et il t'adresse cette même parole. Que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu, oh, regarde, je vais te dire quand tu seras, à quel moment tu es restauré. Tu es restauré au moment où tu vois ta restauration. Attends. Pendant que je suis en train de parler, si par les yeux de la foi, tu peux voir ta restauration, ça ne sera pas demain. Peut-être tu dis, oui, mon prophète, j'attends alors que ma restauration vient. Ça va se faire progressivement. Non, ce n'est pas progressivement. Nous recevons ces choses par la foi. Amen. Si tu ne peux pas recevoir ta restauration maintenant, il n'y a aucune preuve que tu la recevras demain. Voilà pourquoi je veux que tu saisisses par la foi. La foi est le maintenant de Dieu. La foi est le maintenant de Dieu. Par la foi, nous saisissons maintenant ce que Dieu nous donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise dans ta vie que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne défaille pas. Tu ne perdras pas ta foi dans le Fils de Dieu.
Ta foi ne disparaîtra pas à cause d'une épreuve ou d'une chute. Non. Mais le Dieu d'Abraham te restaure. Il te restaure dans tout ton être. Il restaure ton âme. Il restaure tes émotions. Il restaure ta volonté. Il restaure tes sentiments. Il restaure ta pensée. Il restaure ton corps. Au nom de Jésus-Christ, sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Maintenant, reçois ta restauration. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Au nom de Jésus, sois restauré. Dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes émotions, dans ta volonté, dans ta pensée. Sois restauré au nom de Jésus. J'efface toute trace. Au nom de Jésus-Christ. Toute trace de ton passé est effacée maintenant. Toute séquelle est effacée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les séquelles psychologiques, émotionnelles ou même sociales, au nom de Jésus, sont toutes effacées. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois pleinement restauré aujourd'hui. Dans ta communion avec Dieu, sois restauré. Dans ton intimité, sois restauré. Dans ta foi, sois restauré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ô Père, merci de restaurer tes enfants ce jour. Et merci de faire de nous des piliers pour d'autres vies. Merci de nous utiliser. Merci de nous utiliser pour affermir d'autres. Seigneur, parce que tu nous restaures, nous confessons que nous sommes des instruments maintenant entre tes mains pour affermir d'autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je proclame que notre chute n'est pas la fin. Même notre restauration n'est pas la fin. Mais notre fin, c'est d'affermir les autres. C'est d'accomplir la mission que tu nous as donnée. Seigneur, tu nous restaures pour que nous accomplissions la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur terre. Recevant cette restauration, nous entrons dans la dynamique de l'accomplissement de ta pensée pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Amen, prophète. Amen. Amen, amen. Y a-t-il des questions? Amen.
Amen. Bien-aimé, tu vois. Je n'ai pas de questions, prophète, je n'ai pas de questions, mais juste ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu une paix, je ne peux même pas expliquer ça pendant que tu étais en train de prier, pendant que tu étais en train de prophétiser. J'ai reçu une paix énorme, donc je peux dire, je suis dans la joie, je me sens comme une personne emportée, comme s'il y avait un poids sur mes épaules qui est tombé. Je me sens Amen. légère, je me sens en paix. Sois béni. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour cette prière dynamique et puissante. Merci. Merci beaucoup. Amen. Amen. Dieu, c'est le Dieu aussi qui voit au-delà de nos chutes, de nos erreurs, de nos fautes. Et tu vois, comme je dis souvent, Dieu n'a pas un plan B avec nous ou avec nos vies. Il a un seul plan. Quel est ce plan? L'accomplissement de notre destinée. C'est pourquoi même quand il arrive que nous chutions, bien que nous commettions, n'est-ce pas, des erreurs ou des fautes, il voit toujours au-delà. Il ne voit pas seulement la restauration, mais il voit la continuité de son plan. Parce que rien ne peut écouter le plan de Dieu dans notre vie. Absolument rien. Ni Satan, ni même nos erreurs. C'est du moment où nous les reconnaissons et que nous les délaissons, Dieu va nous prendre là où nous sommes. Il va continuer avec nous. Il ne va pas nous lâcher. Non, il ne va pas nous lâcher. Lorsque Pierre régnait Jésus, Jésus ne l'a pas lâché. Jésus n'a pas dit, oh traître, oh fidèle déloyal, regarde, tu m'as menti. Tu as promis de mourir avec moi. À peine le coq chante que tu chantes 3 fois que tu m'as déjà régné. Non. Jésus ne l'a pas, il n'a pas culpabilisé, il n'a pas indexé ou bien pointé Pierre du doigt, non. Au contraire, il a vu au-delà de la chute. Il a dit, ok, parce que tu vas chuter, moi je vais te restaurer. Et je ne veux pas seulement te restaurer. Tu vas continuer la mission pour laquelle je t'ai appelé. N'oublions pas ça. C'est ça la finalité ou le plan de Dieu. Dieu ne nous restaure pas juste pour nous restaurer, non. Il nous restaure parce qu'il a un plan. Il a un plan pour chacune de nos vies. Amen. Et parfois, pour accomplir ce plan, il faudrait que nous soyons restaurés. OK? Mais la restauration n'est pas la finalité. Ouais, parfois, les gens croient qu'ils ont juste besoin d'être restaurés. Non. La restauration, c'est le début ou c'est la condition sine qua non pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Quelle est cette mission? Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont ces œuvres-là. La mission de Paul, de Pierre, c'était gagner les âmes pour le Seigneur. C'était de perdre les brebis du Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus lui a posé la question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc tu vois, bien aimé, je ne veux pas que tu tombes dans le piège de Satan, qui est de rester couché quand tu es tombé. Non. Relève-toi. Ne te relève pas demain, ni après-demain. Relève-toi maintenant. Parce que la grâce pour te relever, maintenant t'est donnée. C'est maintenant que tu vas te relever et c'est maintenant qu'il faut continuer cette course. Amen. Nous devons mener cette course comme Paul. Paul dit, je cours pas comme battant de l'air. Je fonce en ayant en pensée ma récompense. Il regardait à sa couronne. Bien aimé, que la couronne, nos récompenses, soient assez motivantes pour nous lever de nos chutes et dire nous avancerons. Ah oui, ne te reste pas couché. Je ne veux plus te voir couché. Bien aimé, quelle que soit la chose qui a essayé de te mettre couché, la position couchée là, ça n'existe pas dans la foi. Ouais, couché n'existe pas. La grâce t'est donnée pour te lever maintenant. Quel que soit ce que tu as expérimenté,
et qui t'a amené comme vers le bas, qui t'a découragé, au point où tu ne veux même plus rien faire de ta propre vie. Je t'interdis de rester couché. Lève-toi maintenant. Parce que la main de Dieu est là pour te restaurer. Et continue. Affermis tes frères, c'est-à-dire continue ta mission. Tu sais très bien ce qu'elle est cette mission. Ne t'arrête pas. Dieu ne te punira pas juste parce que tu as chuté. Non, bien-aimé. Au contraire, après la chute, il y a la restauration. Et après la restauration, c'est la continuité du plan de Dieu. C'est la poursuite de la destinée. Tu vois, bien-aimé, je veux vraiment que aujourd'hui tu te sentes, tu te sens beaucoup plus motivé qu'hier pour te lever et dire, je continue. Pour te lever et dire, je ne suis qu'au début. Vous voyez, Pierre n'avait même pas encore commencé sa mission, que Satan voulait déjà le maintenir par terre. Je vais te dire, si tu es par terre, c'est la preuve que tu n'as pas encore commencé. Oh, tu l'as pas compris. Si tu es par terre, c'est la preuve que tu n'as pas encore commencé. Amen. Parce que quand tu es en train d'accomplir ta mission, tu n'es plus par terre. Et tu vois, parce que ta mission est trop grande, Satan veut te maintenir par terre. En te donnant des fausses raisons ou des fausses excuses. En te faisant même croire ce qui n'existe pas. En t'amenant à douter de l'amour de Dieu. Tu vois, comme j'ai pris l'exemple de mon ami ici, qui, n'est-ce pas, avait perdu sa mère suite à un cancer. Lui qui était avant engagé dans la foi, dans l'évangélisation, dans la chorale et tout ça. Mais peut-être parce qu'à ce moment, il n'y avait pas eu un intercesseur dans sa vie. Il n'est pas que tombé, il a abandonné la foi. Et je prie au nom de Jésus, ça ne sera pas ton cas. Parce que mon Dieu te relève. Et il te dit par ma bouche, continue, ne t'arrête pas, continue. Le chemin est long, continue. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, prophète. Sois béni. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous allons prier pour la fin. Père, merci pour ta parole de ce soir. Seigneur, parce que tu nous aimes comme Pierre, tu ne veux pas que nous restions couchés. Et Seigneur, nous confessons non seulement notre relèvement, mais la poursuite de notre destinée. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas ce juge pour nous, mais tu es notre avocat, tu es notre intercesseur. Et en tant qu'avocat intercesseur, nous savons que notre foi ne s'éteindra pas. Et nous nous levons aujourd'hui par la foi. Nous confessons notre restauration par la foi et nous poursuivons notre marche par la foi. Béni sois-tu, Seigneur. Que la grâce et la paix reposent sur chacune ou sur chacun de tes enfants. Oh Dieu, ceux-là qui écoutent cette parole prophétique. Seigneur, ceux-là qui sont sous l'influence de cette voix prophétique. Que ce qui a été dit s'accomplisse pleinement dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.